Le 19 décembre 2009, le FC Barcelone affronte les Argentins d'Estudiantes pour le compte de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Menés 1-0 pendant une grande partie de la rencontre, les coéquipiers de Lionel Messi égalisent finalement à la 89e minute de jeu avant, dans les prolongations, de prendre un avantage décisif. Sur le toit du monde, Guardiola, ses joueurs et leur tic-tac si caractéristique remportent alors leur 6e trophée de l'année, un exploit historique et sans précédent qui marquera à jamais les mémoires et l'histoire du football. Alors quelle a été la trame de cette année fabuleuse? Quels ont été les matchs les plus importants et les plus spectaculaires? Retour dans cette vidéo sur l'une des saisons les plus extraordinaires et les plus victorieuses dans l'histoire du ballon rond. C'est parti générique. Henry pot marcar! Gol! Messi, deixa la frontal, vinga, surt Iniesta! Gol! Gol, 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 gol! À l'aube de la saison 2008-2009, rien ne laissait présager que le Barça dominerait à ce point le monde du football et que tous les fans de football seraient bouche bée face à la fluidité du jeu et des mouvements des joueurs à la tunique bleue et rouge. En crise à la fin de la saison 2008, avec une déroute 4-1 face à un Real de Madrid tout juste champion et des socios largement mécontents des joueurs et des dirigeants, le FC Barcelone doit se reconstruire en 2009. Exit Franck Rijkaard et son laxisme que beaucoup dénoncent, exit également Ronaldinho, héros de 2006 mais lui aussi pris pour cible, exit aussi et enfin Deco et Zambrotta qui commencent à se faire vieux. Le club catalan a besoin de nouveautés, de sang frais après 2 ans sans titre. Et pour cela, les dirigeants catalans décident contre toute attente de faire appel à un homme qui connaît bien la maison, en la personne de Pep Guardiola. Le choix en laisse alors beaucoup dubitatif, tant le coach est inexpérimenté puisqu'il n'a entraîné qu'une seule saison en 4e division espagnole, mais Cruyff l'assure, il est prêt. Bercé par les principes du football total cruyffien, l'entraîneur tacticien a des idées claires quant à l'équipe qu'il veut mettre en place et le jeu qu'il veut développer, composé de mouvements perpétuels, d'une permutation constante des joueurs et d'un redoublement de passes simple. Pour mettre cela en place, il est d'ailleurs bien aidé par la quantité importante de joueurs de l'effectif qui sont formés à la Masia, à l'image de Puyol, de Xavi, d'Iniesta, de Messi, de Boyan, de Busquets ou encore de Pedro, mais ça ne l'empêche pas également de recruter à côté plusieurs joueurs qu'il considère nécessaires à son équipe, comme Dani Alves, Martin Cáceres, Seydou Keita ou encore Gérard Piqué, qu'il rapatrie de Manchester United. Fort d'un effectif solide, d'un style de jeu alléchant et d'une pré-saison prometteuse, le Barça commence pourtant timidement la saison avec une défaite d'entrée face au promu Numancia 1-0, puis un match nul au Camp Nou face au Racing Santander. Pourtant, le Barça joue déjà bien, le Barça joue déjà un football magnifique, inspiré des préceptes du football total du mentor de Pep Guardiola, Johan Cruyff, qui le dit lui-même dès le début de la saison, le Barça ne peut pas jouer un meilleur football. Finalement et rapidement, les étoiles vont s'aligner pour le Barça, les individualités exceptionnelles se fondant dans un collectif pour ne faire plus qu'un sur le terrain, et à partir de ce moment-là, le club catalan va dérouler. Il faudra attendre la fin février pour voir à nouveau le club catalan perdre, mais entre-temps, Messi et les siens survolent le championnat dont ils prennent la tête dès la 9e journée et ont engrangé, au soir de la mi-saison, 50 points sur 57 possibles, un record dans l'histoire du championnat espagnol. À travers un jeu offensif léché, avec plus de 3 buts inscrits en moyenne par match et un tic-tac que beaucoup qualifient d'orgie tactique et footballistique, le Barça domine alors largement la scène espagnole, mais aussi européenne. Car après avoir éliminé Cracovie en barrage 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs, le Barça, opposé au Sporting Lisbonne, au FC Bâle et au Shakhtar Donetsk, remporte 4 de ses 5 premiers matchs de poule et se qualifie aisément pour les 8e de finale de la Ligue des Champions où il affrontera l'Olympique Lyonnais. Terminant l'année civile 2008 sur les chapeaux de roue, le FC Barcelone commence 2009 sur les mêmes bases.
En Copa del Rey, les Catalans, emmenés par un Lionel Messi déjà inarrêtable et auteur d'un triplé ce soir-là, s'imposent 3-1 au Vicente Calderón face à l'Atlético Madrid en 8e de finale aller, avant une nouvelle victoire au match retour, cette fois 2-1, qui permet aux Blaugrana de filer en quart de finale de la compétition, où ils affronteront l'Espagnol Barcelone. Et dans un derby catalan à la saveur moindre, le FC Barcelone, tenu en échec à l'aller, s'impose 3-2 au retour et se qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey, sans vraiment, il faut le dire, avoir eu besoin de forcer. Mais un mois plus tard, dans une nouvelle confrontation, cette fois en Liga, face à l'Espagnol Barcelone, les Blaugrana vont subir leur première défaite de la saison à domicile, 2-1, une défaite qui met un terme à une série de 23 matchs consécutifs sans défaite, et surtout à 27 ans d'invincibilité face aux voisins barcelonais au Camp Nou. Pour la première fois de la saison, le Barça est alors dans le doute, d'autant que dans la foulée, les Catalans sont tenus en échec en Champions League par l'OL à Gerland, un but partout, avant de chuter pour la deuxième fois consécutive en Liga, cette fois face à l'Atlético Madrid, 4-3, après avoir pourtant mené par 2 fois au score. Dans une phase compliquée, le Barça va finalement se relever en Copa del Rey en battant Mallorca 2-0. Puis en Liga, en battant Bilbao sur le même score, avant d'offrir un véritable récital au Camp Nou face à l'Olympique Lyonnais lors du 8e de finale retour. Ouvrant le score à la 25e minute de jeu, puis doublant la mise 2 minutes plus tard, le Barça rentre finalement au vestiaire avec 4 buts d'avance et s'impose 5-2 au terme des 90 minutes face à des Lyonnais impuissants et battus par tout simplement plus fort qu'eux. Et après cette victoire qui permet en quelque sorte de le relancer, le club catalan va paraître plus fort, encore plus fort. 6-0 face à Malaga, 4-0 face à Séville ou encore 4-0 en Ligue des Champions face au Bayern Munich, avec 4 buts inscrits en première période, le Barça survole ses adversaires en mars puis en avril, enchaîne 11 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, et trône en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid, avant d'entamer la première moitié du mois de mai qui sera décisive pour les Blaugrana. Pour le Barça, le début du mois de mai est décisif, aussi bien sur la scène nationale que sur la scène européenne. Le 3, les Catalans ont un déplacement périlleux au Bernabéu face à leur dauphin, le Real Madrid, qui reste alors sur une série de 17 victoires et un match nul, avant, 3 jours plus tard, d'affronter à Londres les Blues de Chelsea en demi-finale retour de la Ligue des Champions, après un match aller nul et vierge qui place les Catalans dos au mur. Enfin, le 13, le Barça a rendez-vous à Mestalla face à l'Athletic Bilbao pour la finale de la Copa del Rey. Au cours de cette semaine et de ce début du mois de mai, Guardiola et ses joueurs peuvent donc tout perdre ou tout gagner. Rapidement mené 1-0, le Barça réagit dans la foulée par l'intermédiaire de Thierry Henry, puis de Puyol sur corner. Et grâce à un doublé de Messi, puis un but en fin de match de Piqué, le Barça offre cet après-midi-là un récital de football et de jeu aux spectateurs, s'impose finalement 6-2 face à son ennemi de toujours, et file alors vers son premier titre de la saison, la Liga, 11 mois seulement après avoir perdu 4-1 sur ce même terrain face à cette même équipe lors de la célébration du titre des Madrilènes. Et c'est dans l'euphorie de cette victoire presque décisive que les Barcelonais se rendent à Stamford Bridge 3 jours plus tard pour un match là aussi décisif. Mais parfaitement contenu par le Chelsea de Guussi Dink, le FC Barcelone est mené dès la 9e minute de jeu et subit dangereusement, obligeant Victor Valdés à réaliser des exploits. Largement dominé, réduit à 10 après l'expulsion d'Abidal à la 66e minute de jeu et parfois même sauvé par des décisions arbitrales contestables pour beaucoup, le Barça cadre sa première et seule frappe du match à la 93e minute de jeu, mais l'histoire fait le reste.
Messi, desde la frontal, Vinicius Iniesta. Score final, un but partout, le Barça est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions où il retrouvera un autre club légendaire, Manchester United, emmené par un certain Cristiano Ronaldo. Mais avant ça, les Catalans retrouvent les Basques de Bilbao pour la finale de la Copa del Rey. Et malgré une ouverture du score rapide des Rouges et Blancs, le Barça, grâce à des buts de Yaya Touré, de Messi, de Boyan puis de Xavi, s'impose finalement 4-1 et remporte officiellement leur premier titre de la saison, avant, 3 jours après, grâce à une défaite du Real Madrid, d'officialiser son titre en Liga. À Rome, le Barça peut donc réaliser un triplé inédit pour un club espagnol à l'époque. Et grâce à un but en début de match de Samuel Eto'o, puis grâce à ce but stratosphérique et presque hors du temps, tant le saut et la tête de Lionel Messi sont invraisemblables, les Blaugrana s'imposent 2-0 et soulèvent alors leur 3e trophée de la saison, un véritable exploit. Si la saison 2008-2009 est alors terminée après ce match, l'année 2009, elle, ne l'est pas encore pour les Catalans. Malgré plusieurs changements dans l'effectif barcelonais, avec notamment l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le Barça n'en reste pas moins performant, comme il va le montrer au début de la saison. Sur l'élan de son triplé, le club catalan remporte ainsi la Supercoupe d'Espagne face à Bilbao en s'imposant 2-1 à San Mamés puis 3-0 au Camp Nou, avant de battre, au bout des prolongations, le Shakhtar Donetsk lors de la Supercoupe d'Europe à Monaco. En 2 semaines seulement, Messi et les siens ajoutent ainsi 2 autres trophées à leur galerie qui en comporte désormais 5 remportés lors d'une seule et même année civile, 2009. Il ne reste alors plus qu'un seul titre à glaner, à remporter pour les Barcelonais, celui de la Coupe du Monde des clubs qui se joue en décembre 2009 à Abu Dhabi. Vainqueur en demi-finale face au club mexicain d'Atlante, le Barça se présente en finale de la compétition comme le grand favori face à l'Estudiantes. Mais peinant à faire la différence face aux Argentins, les Catalans encaissent même un but à la 37e minute de jeu et ne parviennent pas à recoller au score malgré des tentatives nombreuses jusqu'à la 89e minute de jeu. Délivré, le Barça inscrit un 2e but pendant les prolongations et s'offre un 6e et dernier titre pour l'année 2009, un exploit sans commune mesure, un exploit pour l'éternité. Ainsi, grâce à un football révolutionnaire et alléchant offensivement, des individualités fantastiques et un collectif soudé, le FC Barcelone de 2009 a réussi l'un des plus grands exploits de l'histoire du football et restera à jamais comme l'une, si ce n'est la plus grande équipe que le ballon rond ait connue. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce reportage sur la saison 2009 du FC Barcelone. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses et que vous avez ressenti des choses en regardant cette vidéo. Un peu de nostalgie, ça fait toujours du bien. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées peut-être d'autres saisons d'équipes à refaire, à revivre. Il y en a pas mal à mon avis. Bref les gars, c'était Val, prenez soin de vous, peace.